Chez les hommes qui prient, la parole et la demande doivent être bien réglées, paisibles et modestes. Pensons que nous sommes en présence de Dieu. Il faut que le regard divin trouve plaisir à l'attitude du corps et au ton de la voix. Autant il est inconvenant de vociférer, autant il convient de prier avec modestie et réserve. Le Seigneur nous a ordonné de prier dans le secret, dans des lieux cachés et retirés, et même dans notre chambre. C'est ce qui s'accorde le mieux avec la foi, car nous devons savoir que Dieu est présent partout, qu'il entend et voit tous les hommes, que par la plénitude de sa gloire, il pénètre dans ce qu'il y a de secret et caché. Ainsi est-il écrit, « Moi, je suis un Dieu proche et non un Dieu lointain. » Si un homme s'enfonce dans des retraites, est-ce que moi je ne le verrai pas? Est-ce que moi je ne remplis pas le ciel et la terre? Et encore, en tout lieu, les regards de Dieu observent les bons et les méchants. Lorsque dans l'unité nous nous rassemblons avec les frères et que nous célébrons les sacrifices divins avec le prêtre de Dieu, nous devons rester attentifs à la modestie et au bon ordre. Nous ne devons pas éparpiller nos prières en paroles informes, ni jeter vers Dieu, avec un bavardage bruyant, une requête qui devrait être recommandée par la modestie. Car Dieu écoute non la voix, mais le cœur. Et nous n'avons pas à attirer par nos cris l'attention de celui qui voit les pensées. Le Seigneur le prouve quand il dit « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ?» Et dans un autre passage, « Que toutes les églises le sachent, moi, je sonde les reins et les cœurs. » Au premier livre des rois, Anne, qui préfigure l'Église, observe cette règle. Elle n'implorait pas Dieu à grands cris, mais le priait en silence et modestement dans le secret de son cœur. Lorsqu'elle parlait, sa prière était cachée, mais sa foi était manifeste. Lorsqu'elle parlait non des lèvres mais du cœur, car elle savait que Dieu entend ce langage. C'est pourquoi elle a obtenu ce qu'elle demandait, car elle suppliait avec foi. L'Écriture le montre lorsqu'elle dit « Elle parlait dans son cœur, elle remuait les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix et le Seigneur l'exauça. » De même, nous lisons dans les psaumes « Parlez dans vos cœurs, et sur votre lit, taisez-vous. » Par Jérémie, le Saint-Esprit nous donne le même enseignement. C'est dans notre esprit qu'il faut adorer le Seigneur. Celui qui adore, mes frères bien-aimés, ne doit pas ignorer comment, dans le temple, à côté du pharisien, priait le publicain. Il ne levait pas les yeux vers le ciel et avec effronterie, il ne tendait pas les mains avec insolence. Il se frappait la poitrine, il reconnaissait ses péchés intérieurs et cachés. Il implorait le secours de la divine miséricorde. Alors que le pharisien se complaisait en lui-même, il obtint d'être sanctifié de préférence à celui-ci, car il priait sans mettre l'espérance de son salut dans son innocence, puisque personne n'est innocent. Mais il priait en confessant ses péchés, et sa prière fut exaucée par celui qui pardonne aux humbles. Mes bien chers frères, les préceptes de l'Évangile ne sont pas autre chose que les enseignements du Maître divin. Ce sont les fondements sur lesquels bâtir l'espérance, les appuis pour consolider la foi, les aliments pour réconforter le cœur, les orientations pour diriger le voyage, les sauvegardes pour obtenir le salut. Car en formant sur la terre les esprits dociles des croyants, ils les conduisent au royaume des cieux. Dieu a voulu que beaucoup de choses soient entendues par l'intermédiaire des prophètes. Mais combien plus important est le message du Fils. Le Verbe de Dieu, qui parlait jadis chez les prophètes, affirme maintenant de sa propre voix. Il ne demande plus qu'on prépare la route à celui qui vient, c'est lui-même qui vient, qui nous ouvre et nous montre la route. C'est ainsi qu'après avoir été errants comme des indigents et des aveugles dans les ténèbres de la mort, nous sommes éclairés par la lumière de la grâce et nous gardons le chemin de la vie, avec le Seigneur pour guide et pour chef. Entre bien d'autres avertissements bienfaisants et commandements divins par lesquels il a pourvu au salut de son peuple, il lui a donné le modèle de l'oraison.
C'est lui-même qui nous a enseigné ce que nous devons demander dans la prière. Celui qui nous a fait vivre nous a aussi enseigné à prier, avec cette bonté qu'il a poussé à nous accorder tant d'autres bienfaits. Ainsi, lorsque nous parlons au Père avec la prière que le Fils nous a enseignée, nous sommes plus facilement écoutés. Déjà, il avait annoncé que l'heure était venue où les vrais adorateurs adoreraient le Père en esprit et en vérité. Il a réalisé ce qu'il avait jadis promis. Ayant reçu l'Esprit et la vérité par la sanctification qui vient de lui, nous pourrions, grâce à son enseignement, adorer selon la vérité et l'Esprit. Quelle prière peut être plus spirituelle que celle-là, puisqu'elle nous a été donnée par le Christ, lui qui nous a envoyé l'Esprit Saint? Quelle prière peut être plus vraie que celle-là, puisqu'elle est sortie de la bouche du Fils, qui est la vérité? Prier autrement qu'il l'a enseigné ne serait pas seulement de l'ignorance, mais un péché, comme lui-même l'affirmait quand il disait aux pharisiens: « Vous rejetez le commandement de Dieu pour établir votre tradition. » Prions donc, frères bien-aimés, comme notre Maître divin nous a enseigné à le faire. Implorer Dieu par ses propres paroles, c'est lui adresser une prière qu'il trouve aimable et filiale. C'est faire parvenir à ses oreilles la prière du Christ. Que le Père reconnaisse les paroles de son Fils lorsque nous prions. Celui qui habite au fond de notre cœur, qu'il soit aussi dans notre voix. Et puisqu'il est auprès du Père l'avocat qui intercède pour nos péchés, lorsque les pécheurs que nous sommes demandent pardon pour leurs fautes, prononçons les paroles de notre avocat, qui a dit: « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. » Or, nous obtiendrons plus efficacement ce que nous demandons au nom du Christ si nous le demandons avec sa propre prière. Amen. Bienvenue sur la chaîne de prière catholique Guérison et délivrance. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos, à partager celle-ci avec vos contacts et à laisser vos commentaires. Vous pouvez également confier vos intentions de messe via le site internet guérisonetdélivrance.com ou simplement soutenir la chaîne par vos prières et vos dons. Je vous bénis de tout cœur. Prière contre les problèmes d'argent. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan, ainsi qu'à tous ces mauvais esprits, de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus. Par le sang de Jésus,
que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lie tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu, selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ mon Sauveur. Amen. Psaume pour la chance. Psaume 4. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mots. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 53. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. Alors,
Ils trembleront d'épouvante, sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. Psaume 57. Ne détruis pas, hymne de David. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Psaume 65. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il affermit les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, les mugissements de leurs flots et le tumulte des peuples. Celui qui habite aux extrémités du monde s'effraie de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies. Tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Psaume 118. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise,
car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 44. Les fils de Corée. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et confonds ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées, tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer, tu nous disperses parmi les nations, tu vends ton peuple pour rien,
tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif, tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière. Notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Prière contre les problèmes d'argent. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan, ainsi qu'à tous ces mauvais esprits, de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lie tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu, selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit.
Merci Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan ainsi qu'à tous ces mauvais esprits de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lie tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu, selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan, ainsi qu'à tous ces mauvais esprits, de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus.
J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lie tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu, selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan, ainsi qu'à tous ces mauvais esprits, de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lie tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie
au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu, selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan, ainsi qu'à tous ces mauvais esprits, de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lie tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu, selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère
et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan, ainsi qu'à tous ces mauvais esprits, de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lie tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu, selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lie Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan, ainsi qu'à tous ces mauvais esprits, de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus.
par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lie tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu, selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan, ainsi qu'à tous ces mauvais esprits, de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lie tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu, selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins
selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ mon Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan ainsi qu'à tous ces mauvais esprits de cesser leur emprise sur mes finances. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte à mes richesses, soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Que soit détruit tout dispositif de l'ennemi pour détourner ma richesse par la maladie, la mort subite, les accidents et les situations d'urgence financière au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que soit effacée toute marque ou écriture de pauvreté sur ma vie. Par ce même nom de Jésus, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux. Que tous mes déserts financiers se transforment en source de bénédictions financières au nom de Jésus. Je lie tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mes finances restaurées, prospères et remplies de l'abondance de Dieu, selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je suis béni parce que je trouve mon plaisir dans la loi du Seigneur et que je la médite jour et nuit. Avec toi, Seigneur, je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ mon Sauveur. Amen. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Jungle. Audio Jungle.